Celui-là, c'est mon dernier. En vrai, je pensais pas que ça allait marcher. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer des couteaux allant de 1 euro à peu près jusqu'à 15 000 euros. On va aller voir des couteaux faits à base de bois, à base d'époxy, des couteaux faits à base de molaires de mammouth. Les matériaux les plus dingues du monde. Mais pour commencer, il y a ce couteau, c'est appelé le couteau de pique-nique. Il est vendu à 1 euro les 4. La lame ne coupe absolument pas. Waouh! Waouh, heureusement que j'ai une coque Rhino Shield. Ah, sinon, mon téléphone, il est passé. Hein. Je suis d'ailleurs en partenariat aujourd'hui avec eux pour cette vidéo-là, pour vous montrer leur nouveau design et leur nouvelle collection. Je parle pas de la collection de Patrick Sébastien. Je parle bien sûr de la collection NBA. Parce que très peu de gens sont au courant, mais le basket a toujours pris une place très importante dans ma vie. J'ai failli être basketteur professionnel. Il me manquait une seule chose, c'était un ballon. Là, c'est la collection Chicago Bulls. Là, on a les Golden State Warriors. Et surtout, le club du fameux grand rappeur Tony P. Balance, 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 balance. Voilà, je l'ai balancé. Mais il y a surtout, pour moi, la plus belle collection de l'histoire de Rhino Shield. C'est la collab entre l'équipe de France et Olive et Tom. Avec le petit Kylian Mbappé, beaucoup de vitesse dans les jambes. Capitaine Tsubasa. Benjamin Pavard. Aussi, qui est pour moi un petit peu surcoté. Il y a aussi bien évidemment cette collection cultissime qui est One Piece avec plus de 60 modèles différents. Pareil, petite protection pour les AirPods. Hop là! C'est pas cassé, car j'entends toujours. Il y a bien sûr plein de nouvelles collections sur le site, d'accord, comme celle du Paris Saint-Germain. Bref, vous avez 10% de réduction, je le rappelle, pour tout le monde avec le code couteau pendant 48 heures. Je mets tous les liens en description si vous voulez checker. Mais revenons à nos couteau. Beaucoup de jeux de mots dans cet épisode. Vous allez être gâtés. Je vais tenter tout au long de la journée, avec toutes les coques et tous les couteaux qu'on va tester, de couper les coques pour voir si les coques Rhino Shield résistent aux plus grandes lames du monde. On va toujours commencer par cette petite lame là, 25 centimes. On va voir si ça peut découper le tel. Je ne fais vraiment aucune marque. On s'est fait un petit peu arnaquer avec ce couteau à beurre. Bref, tout de suite, nous retrouvons Mustapha Attiar. Mustapha qui sera notre hôte, qui sera un petit peu notre guide, notre affûteur de couteau, quand moi j'affûterai mes verbes. A tout de suite. Les amis, nous voici arrivés dans la ville de Thiers, près de Clermont-Ferrand, dans la capitale mondiale de la coutellerie, où je serai accompagné de Mustapha. Ça va mon pote? Ça va impeccable et toi? Mais ça va super, merci de nous recevoir. Toi t'es coutelier, c'est ça? Coutelier, oui. C'est combien de temps que tu fais ça? 27 ans. 27 ans, incroyable. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup? Bon, aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait un vrai couteau. Et après, je vais te montrer des couteaux à des prix vraiment hors de prix. Exorbitant. Voilà, c'est ça. Là on va dans ton atelier? On y va, à monter un couteau. Bon Mustapha, tu m'as amené ici là dans ton bureau. On a besoin de juste ça pour faire un couteau. Voilà, c'est ça. Des lames, c'est quoi la lame? C'est une lame classique, c'est un acier suédois. On n'a pas besoin de ça, parce que ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. Déjà c'est très léger, je pensais que c'était lourd. Ça a 25 millions d'années déjà. Une molaire de Michel Drucker. Non, c'est le cœur de mammouth. Le cœur de mammouth? Ouais. Non, tu te fous de ma gueule. Un petit peu, ouais. Non, c'est de l'ambre. C'est de l'ambre, c'est ça. J'ai vu par rapport à la couleur qui ressemble à la sève des arbres. Mais là, on va prendre le bois. Là, on va partir sur un couteau classique. Ok, alors la première truc, c'est très simple. Regarde, faut prendre ça, faut que tu le mettes là. Non, c'est pas bien celui-là. Ouais, j'ai vraiment fait au hasard. C'est le ressort. On va guillocher le ressort, parce que ce qu'on appelle guillocher, c'est lui faire un petit dessin sur le dos du ressort. Tu vas faire ça. Voilà, c'est ce qui permet de fonctionner le couteau. Eh ben vas-y, guillochon. Allez, on y va. Tu veux que je t'aide? Prends la lime. Et là, du coup, Tu fais des trucs à tort et à travers, tu sais, on verra ce que ça va donner après. Voilà. Je vais faire un petit peu ma patte. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, allez, encore un petit peu. En fait, quand tu fais ça, essaie de pas trop bouger, tu vois. Tu mets un doigt quelque part et tu essaies de faire toi Tu mets un doigt. Est-ce que tu as vu tes doigts par rapport aux miens? Ah ouais, quand même, hein. Tu vois, tu mets d'abord un doigt et tu essaies de repérer d'où tu vas commencer. Et après, tu essaies de pas bouger, sur le premier surtout.
Mais tu limes aussi ton pouce. Oui, oui, ça m'arrive de limer mon pouce aussi, oui. En fait, tu suis un petit peu, tu essaies de garder les mêmes écarts pour faire les mêmes dessins. Une fois que c'est lancé, ça bouge pas beaucoup après. Bah, je pense qu'il y a des machines qui le font, mais... C'est pas pareil, le résultat est pas le même. On va tourner pour en faire de l'autre côté. Et là, tu vois, on va les prendre entre les deux. Je vois exactement ce que ça commence à donner, l'effet et tout. Et après, on prend des petites limes aiguilles, c'est tout petit, tu vois. Et ça fait vraiment du boulot très très fin. Tu vois, ça commence à venir. Je pourrais essayer? Allez. Voilà, c'est parfait. Du coup, maintenant qu'on a très bien guilloché, c'est quoi l'étape après ça? On va tracer les manches, c'est la forme du couteau. On va détourer tout ça. À la scie sauteuse. À la scie sauteuse, allez. Allez, à toi. Là, on va les percer. En vrai, je vais te dire, sur cette épreuve-là, je t'ai trouvé meilleur que moi. Oh, je sais pas. Hein. On va fixer les manches par ces trous. C'est tout bon, c'est tout bon. Là, on va commencer à le monter le couteau. On va prendre notre petit ressort. On va prendre le fil qui va avec. Ça a l'air facile ce que tu fais. Alors que mon Dieu, je pense que non. Est-ce qu'il y a une appellation couteau ou pas? Par rapport à une épée ou un sabre ou un truc genre c'est quoi qui dit que c'est un couteau? Un couteau, c'est déjà plus petit. Et ceux-là, c'est des couteaux fermants, tu vois. C'est pas un couteau pour... Tu veux pas des couteaux de combat ou des couteaux... Si, on en fait aussi, mais bon, c'est rare. Nous, c'est plutôt dans l'art. Pas des couteaux de combat, ça, on peut le faire aussi, mais bon, c'est pas la même chose que ça. On préfère faire des couteaux pour manger que de tuer quelqu'un. Bon, maintenant, on va le visser. Il faut combien de temps pour faire un couteau, un couteau comme ça, on va dire classique? Entre 1 heure et 1 heure et demie de montage finition. Et c'est un couteau à combien à peu près? Dans les 150 € à peu près. Mais ça reste à vie? Oui, ils sont garantis à vie. Je vais aller polir la soie de la lame. Attends, je veux voir ça, tu polis ça où? Au fond là-bas, allez, on y va. Ah la vache, la rapidité! T'as vu ce que ça a fait? Mais c'est tellement rapide! Là, voilà, maintenant on peut aller le monter. C'est vraiment des métiers où tu peux pas tricher. Non. Et tu kiffes toujours autant? Toujours. Plie-le. Voilà. Là déjà, j'ai déjà un couteau. Tu peux couper déjà comme ça. Tu sens bien l'odeur là? J'adore. Moi là, je suis en plein kiff. Tu vois, c'est la fleur avec l'acier. Et maintenant, on va lui donner sa forme sur les côtés. Tu vois, regarde, on a enlevé pas mal sur les trucs ici. Ce qu'on va faire là, on va le démonter, on va fixer la lame, on va le monter définitif la lame. Avant de changer, on va passer un coup sur la lame. Là déjà, les gars, ça commence à ressembler à un vrai couteau là, regarde. Tout à l'heure, c'était juste deux trucs en bois avec une lame. Tu vois, regarde, les rayures que tu voyais tout à l'heure, elles ne sont plus. Alors, comment tu vois ça? Ça te plaît? Mec, je suis comme un fou. Je suis un gamin Disney qui voit plein de choses et qui a envie de toucher. Parce que, tu vois, comme tous les gamins, moi, j'étais un fan de couteaux, tu vois. C'est un côté Indiana Jones et tout. Regarde, tu vois, il coupe celui-là. Ben voilà, regarde. En vrai de vrai, je suis très à l'aise avec les couteaux. Ça va, tu gères. C'est impossible que tu fasses un autre métier dans ta vie. C'est mon premier métier de ma vie, ça. Et ça sera le dernier. Moi, je vais balancer une info qu'il a pas dit. Ce matin, il a bossé jusqu'à 7 h du matin, il est rentré chez lui, il a dormi jusqu'à 9 h et il est venu parce qu'on est arrivé. Dormir, si on peut appeler ça dormir. Voilà, c'est définitif. Ça va tenir le truc un peu plus Et costaud. là, on la lève plus à vie, le couteau. Voilà. Vas-y, tape. Il faut qu'il rentre complètement. Attention tes doigts. Maintenant, on va le fixer définitivement. Donc là, c'est la sécurité. Maintenant que tu l'as mis, c'est bon, il bouge plus. Là, il bougera plus après. Là, il bouge plus. Allez hop, on y va. On va façonner, on va finir de façonner, on va enlever tout ce qui dépasse, on va diminuer les grains et après on va le polir pour le finir. Bah, en fait, c'est ce que je voulais te dire. C'est bon, on va changer de grain encore. Là, tu vois, c'est celui qui fait le truc le plus important. Tu vois les angles là? Ouais. On va tout arrondir avec ça. Tout fleur, regarde.
Oh là là! C'est incroyable, c'est super agréable. Là, on arrive à la fin. C'est tout bon. Allez, on va au fond. Le manche, là, il est fini. La lame aussi, pareil, il y a des nuances un peu différentes, tu vois, tu le passes dessus, ça enlève tout. Voilà, là, il est fini le couteau. Bon, Mustapha, il est incroyable. J'ai toujours rêvé de faire ça, de couper une feuille. Tu fais comme ça, pas tout droit comme ça, là. Merde, ça a marché quand même, mais bon, normalement, ça devrait pas marcher. Ah ouais, ça. Ok, donc déjà, on sait qu'on a fait un couteau qui marche. Pas mal, bien. Oh, c'est trop bien, c'est comme dans les pubs. Ah, tu peux essayer. Oh, c'est beau. Est-ce que là, elle coupe bien parce que tu as mis une lame exceptionnelle ou alors il y a des lames encore plus exceptionnelles? Celui-là, là, on est sur de la résine. C'est des feuilles d'or qui y a à l'intérieur. La lame, c'est la même que l'autre. Ah oui, d'accord, donc là, on est plus sur du design que sur de la qualité. On est sur le manche, là. Après, ce qui change, tu vois, c'est le guillochage, par exemple, ce qu'on appelle le guillochage dessus, c'est pas exactement le même que l'autre. Et là, on change de lame De ici. gamme, on change. Non, la lame, c'est toujours la même qualité de lame. Là, on est sur du Fuji. Il change beaucoup des autres couteaux. Quand je suis sur des salons, il y a des gens, ils arrivent, ils me disent pourquoi la lame est comme ça? Et comme j'aime rigoler avec les gens, je leur dis, je suis désolé, mais je l'ai cassé. Et je le vends quand même comme ça. Et après, quand j'ai vu que c'était bien, j'ai cassé toutes les lames. Et celui-là, c'est le tiers, qui est la capitale mondiale de la coutellerie. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Alors, on dirait de la peau de reptile. Tu as commencé avec le mot exact, mais til, à la fin, ça n'a pas été, je crois. Reptile. C'est la peau de raie. C'est vrai, c'est la peau de raie. La peau de raie. Non, mais il y a tellement de matière, mais même là, genre, ça, c'est de la molaire, ça. Oui, c'est ça. C'est de la molaire de mammouth. Il a été coupé dans ce sens-là. Quand on regarde, on voit bien, il a été coupé comme ça, dans cette forme-là. Celui-là, ça en est aussi, qui a été coupé en vertical. Ok, donc il y a vraiment aussi un gros travail de recherche des matériaux rares. Regarde par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, on dirait une colonne vertébrale. Tiens-toi bien, c'est une pomme de pin. C'est trop beau. Ça, c'est de la résine avec de la bronze à l'intérieur, avec des feuilles de bronze. Mais bon, ça reste toujours des matières industrielles. Voilà, celui-là, c'est un couteau qui est entre 400 et 450 euros. Ça coupe mieux qu'une lame classique, ou alors pas du tout. Je pense que ça coupe un peu mieux. Tu la testes? Allez, on va essayer. Est-ce que tu penses qu'on peut couper une coque de téléphone portable? C'est une téléphone portable unique que Patrick Sébastien nous a filé. Hein. Tu veux que j'essaye moi? Ouais. 760 euros le couteau. Le manche, il est en fibre de carbone. Damassé, on appelle aussi. Pourquoi? Parce que les dessins ils partent dans tous les sens. Ah, mais il est magnifique. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, par un effluve, c'était la seule coque. Ah merde. En vrai de vrai, je suis un peu déçu parce que Rhinoshield, ils n'ont pas dit sur la notice que ça résistait à tout, sauf aux lames Damas. Tu leur ramènes, tu leur dis ça. Ouais, je le ramène, ouais, je suis désolé, c'est pas écrit. écrit. Il est tombé, votre truc, là. Il est tombé, il y a un Damas qui est tombé dessus, ils peuvent le préciser, ça coûte rien. C'est pas que tu coupes mal, c'est que tu tiens mal ton C'est truc. que t'as un problème psychomoteur. Non, non, c'est lui que tu tiens mal. Tiens-le bien sec. C'est une vraie main que t'as, Morgane? Attends, décale ta prothèse. Voilà, prends-le bien comme ça, tu vois, c'est quand tu prends. Je suis gaucher, moi, je suis pas droitier, pardon. Je t'explique. Vas-y. Je n'ai pas la force que toi tu as. Moi, je mange des kebabs. Tu connais On nous a dit que le vendredi, ici, tu mettais les plats. Tous les vendredis, ouais. Ici, on travaille pas le vendredi, on fait que des kebabs. C'est cool de nous avoir invités un lundi. Hein. Allez, la suite. Là, on revient sur du tiers. Il est à 850 euros. Pourquoi il est à 850 euros? Parce qu'il a beaucoup plus de matière le taf. assez chère déjà du début. Il y a beaucoup plus de travail manuel sur celui-là qu'industriel. Après, on est sur un monnerie. Un monnerie, qu'est-ce que c'est un monnerie, un couteau monnerie? Attends, monnerie. Il a été créé ici par nous-mêmes avec un copain qui était dessinateur. Il s'appelle Arnaud Sourne. C'est lui qui l'a dessiné, ce couteau. Il est très, je le trouve très... Il est très très confortable comme couteau. Ouais. Ah ouais, de fou. Il a énormément de courbes, tu vois, c'est qui se noie dans la paume de main. Le manche est incroyable. En molaire de mammouth. Oh la vache, molaire de mammouth. Il avait une petite carie, tu vois, là. Ouais. Il a dû avoir mal aux C'est le dents. problème du mammouth, hein, c'est que ça se la pète beaucoup, mais très peu d'hygiène le mammouth. Après, un suivant, ça, c'est un couteau droit. Hé, calme-toi, Mustapha, on est tous... T'es sûr? Tu veux pas un coup de couteau? Mais, alors ça, là c'est même pas... Ça sert à quoi un couteau comme ça? À chasser. Ok, ouais. C'est pas chasser l'humain.
C'est avec ça qu'on va chercher ça. Le mammouth, avec ça, d'accord, ok. Tu vois, regarde par exemple tout ça là, c'est travaillé. Ah, c'est toi qui l'as fait vu qu'il y a ton nom. Je crois que c'est moi, ouais. Il coupe celui-là? Je sais pas celui-là par contre s'il coupe ou pas. Oh non. Ça c'est fait pour poignarder un peu. C'est pour classe. Celui-là, je l'aime bien. Et celui-là, il a eu le premier prix du coup de cœur. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais je le trouve très simple. Si tu pars par exemple, je sais pas, pour être seul au monde, il vaut mieux avoir ça sur toi. Je rêve d'être sur une île déserte. Ah, je pense pas que ça doit être très très agréable à long terme. Ah non, non, je rêve d'être sur une île déserte 4 jours, avec un barbecue et un super U pas loin, parce que pas non plus... Est-ce que t'as un couteau coup de cœur, genre ton couteau préféré, un couteau haut de gamme, un couteau qui déferre la chronique? Je vais te sortir un couteau là, il est exceptionnel. T'es prêt? Vas-y. Allez, ouvre-le. Tu m'as fait peur là. Le what qui part et tout. On tournera l'épisode 2 dans 6 mois. Combien de doigts il te reste? C'est une pièce unique. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà, il n'y en a qu'une seule, il n'y en aura pas deux. Ah, il est fou. Il vaut combien? Vas-y, dis un chiffre. Oh, je l'ai abîmé. Non, non, ça va revenir. Oh mais, Rhino Shield, ça prouve que c'est une belle coque quand même. Hein. C'est un couteau qui vaut, je sais pas, je dirais 5 000. 3 fois. 15 000. 15 000 € il vaut celui-là. Oui. Il est composé de quoi alors ce truc? Dis-moi ce que c'est. Un prépuce de mammouth. Oui, c'est du mammouth. C'est une défense aussi, mais coupé encore différemment celui-là. C'est coupé sur une rondelle. En fait, elle était comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un truc entre le mammouth et la coutellerie? C'est depuis qu'en Sibérie que les glaces ont commencé à fondre là-bas. On a découvert plein de mammouths, ok. Puis le mammouth, c'est un animal en plus qui est déjà disparu entre guillemets. Oui, il y a quelques temps quand même. C'est fou. Celui-là, c'est mon dernier. Avec une sécurité. Non, c'est pas une sécurité. Devine à quoi ça sert. Ça sert à tirer la lame? En vrai, je pensais pas que ça allait marcher. Je peux me calmer pour ce que je viens de faire? Non, vas-y, Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Et ça, c'est de la corne de pied. C'est Mustapha. Oui, la corne de pied. C'est mes cornes de pied. La magie des Turcs. Incroyable. Non mais franchement, merci Mustapha de nous avoir fait découvrir toute ta passion, ton univers. Merci aussi à ton frère qui est là-bas, qui bosse aussi beaucoup. Parce que vous êtes tous les deux, vous êtes 3, c'est les 3 frères. 3, oui. 3 frères Tayman. Et attends, j'ai une question. Avec Salbé, parce que je sais que tu discutes un petit peu avec ce gars-là. Est-ce qu'il y a des petites discussions pour peut-être les futurs couteaux? Est-ce que potentiellement il y a un truc ou pas? Il y aura peut-être quelque chose. Ah, voilà, moi je sais que Salbé te connaît. Ça, c'est destiné pour lui, pour faire ça, pour qu'il fasse ses démonstrations. Ah mais t'as même gravé son truc. Non, ceux-là, ils coupent pas encore, ils sont pas aiguisés. Le modèle, c'est celui-là. Lui, normalement, c'est pas ce qu'il avait demandé. Ça, c'est ce que j'ai réalisé moi pour qu'il fasse ses démonstrations. Ça, c'était destiné à la table. Après, si t'as le mail de Saltebé, je pourrais lui faire des petits couteaux comme ça, pour chez lui. Ouais. Le premier couteau que j'ai fait pour Saltebé, c'était ce modèle-là, mais en table. Ok, c'est un couteau de... Voilà, tout ça, c'était destiné pour lui, normalement. Non, c'est fou. Franchement, mec... En vrai de vrai, Mustapha, c'est fou, ton métier, ta vie, ça fait 25 ans maintenant que tu fais ça. Tu vis de ta passion. Je vis de ma passion. T'es comme moi, mais avec du talent en plus, bien joué. En une journée, on a 24 heures. Je dois dormir à peu près 6 à 7 heures par jour et tout le reste du temps, je suis ici. Bah, c'est chez toi ici. C'est chez moi ici. Je vis là pratiquement. Merci aux frères Tayman, je mets le site en description, je mets les réseaux sociaux. Merci mon pote, merci mon frère, merci mon frère. Merci à toute l'équipe. Je suis bilingue. On a passé un bon moment, on a rigolé, on a appris plein de choses. J'ai passé vraiment un très bon moment avec toute l'équipe. Mais mec, tu nous as reçus comme un prince. Merci à Rhino Shield également qui nous ont envoyés à Thiers, dans la capitale mondiale du couteau. Merci à tous, abonnez-vous, très important. C'était Morgan Vest et Hugo et toute son équipe en direct de chez Mustapha et des frères Tayman. Bye. Bye. Brrr.